Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va un petit peu mieux qu'hier. Je me suis remise de mes émotions, on va dire. Oui, je tenais aussi à m'excuser parce que, voilà, depuis que j'ai été malade, c'est vrai que je suis devenue beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive. Et dès qu'il y a quelque chose qui me touche, j'ai la larme à l'œil vite fait, on va dire. Voilà. Donc, je tenais à m'excuser parce que, franchement, on va dire, c'est pas Béadi la Marseillaise, on va dire, c'est Béadi. Oui, tu sais, la Marseillaise, là, le sol pleureur. Parce que franchement, voilà quoi, je voudrais pas à chaque fois me mettre à pleurer, ce serait pas, voilà, c'est pas le but quoi, mais voilà, je peux pas trop contrôler mes émotions, donc voilà, je vous promets que pour les autres colis, si jamais ça m'arrive, parce que je pense que si j'ai un autre colis ou n'importe quoi, un autre petit mot, une autre carte, une autre lettre, n'importe quoi, si ça me touche vraiment, mais je vous promets que je couperai la vidéo et puis qu'on fera autre chose. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, nous allons attaquer le tuto de notre fameuse petite rose. Voilà. Alors, écoutez, on y va et c'est parti. Alors, pour cette petite rose, moi, j'ai pris du ruban rouge. Du ruban rouge qui fait 2,5 de large. Voilà. Vous pouvez le faire, bien entendu, avec un ruban un peu plus large. Et à ce moment-là, comme je vous ai dit, on change simplement la longueur. Alors moi, j'en ai fait pas mal pour à peu près toutes mes fleurs. Et puis je le marque dessus, je me fais des petits gabarits comme ça, vous voyez, de carton, qui mesurent 2 cm et par 6 cm. Et je marque rose dessus, comme ça, après je les classe dans une petite boîte. Et chaque fois que j'ai envie de faire une fleur, j'ai mon petit gabarit. Bon, c'est pas pour toutes les fleurs, hein, attention, mais voilà. Donc pour la rose, il vous faut du ruban, comme je vous ai dit, 2,5. Et on va couper sur 6 cm de long. Voilà. Alors, des petites pièces comme ça, il vous en faut 19. Voilà. Moi, j'ai déjà avancé un petit peu le travail. Je vais vous expliquer comme ça, mais je me suis avancé un petit peu. Parce que sinon, ça va pas être comme hier de 47 ou 48 minutes la vidéo, ça va être de 2-3 heures. Voilà, donc 19 petits bouts comme ça. Donc c'est facile, hein, vous prenez votre ruban, hein, vous placez votre gabarit dessus, et tous les 6 cm, vous faites votre petit trait, vous coupez jusqu'à ce que vous ayez 19 pétales de rose. Donc voilà pour la première partie. Alors après, nous allons prendre notre ruban. Comme de bien entendu, hein, on n'oublie pas de brûler chaque fois chaque petite extrémité. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, mais vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout, hein. Donc nous allons faire ça pour tous nos rubans de chaque côté. Donc n'oubliez pas 19 pétales, hein. Voilà, de chaque côté. Voilà. Quand on a fait ça, bien sûr, on prend un fil et une aiguille. D'accord? Alors toujours mon pareil, toujours mon même système, les nœuds pas jolis, pas beaux. Et je double mon fil parce que comme de bien entendu, je n'ai plus de fil rouge. Donc, eh bien, on va la faire en fil blanc. De toute façon, c'est pas grave. Comme je vous dis, chaque fois, c'est collé, on voit pas. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, la rose, on va commencer par le cœur. D'accord? Alors, ça va être un peu le même, à peu près le même style de pliage que pour la petite marguerite. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, encore la marguerite, c'était plus compliqué parce que le ruban était beaucoup plus fin. Voilà, donc là, on
dans notre ruban en rectangle. Nous allons venir le doubler de cette manière, comme ceci. D'accord? Ici, nous allons avoir une ligne, et ici, un petit triangle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, donc ça fait ça, on l'a plié en deux, la ligne, et ici le petit triangle. Ensuite, nous allons prendre cette partie supérieure là en haut, c'est-à-dire celle-ci, nous allons venir la doubler sur celle de dessous. D'accord? Nous allons avoir ici nos deux rubans ouverts. Voilà. Qui vont venir se positionner l'un sur l'autre. On est d'accord? Ici, nous avons un petit morceau de triangle. Ici, le triangle qui suit. Et ici, la descente de notre ruban. Le morceau de dessus, nous l'avons plié en deux, comme nous avons fait un peu pour la marguerite. Et après, nous allons venir prendre ce morceau ici, qui a été doublé, et nous allons venir le tourner comme ceci, pour le descendre et le mettre au même niveau que notre ruban de dessous. Donc ça va nous donner ça, d'accord? C'est un peu comme la petite marguerite, hein? D'accord? Et là, nous allons le tourner et nous ferons les piqûres là-dessus pour monter la rose, tout simplement. D'accord? Alors, là, pour faire le milieu du cœur, ça va être un petit peu plus différent. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus. Nous allons faire la même chose. On replie notre ruban, d'accord, comme je vous ai montré, notre triangle. Et ici, cette partie-là, nous allons venir la plier comme au début et nous allons venir l'enrouler sur elle-même tout le long. Et nous allons venir, bien sûr, prendre le ruban de dessous. D'accord? Et on va le tourner. Voilà. C'est ce qui va nous donner le rond du cœur. D'accord? Alors, je recommence encore une fois. On vient, on plie, d'accord? Et on l'enroule sur lui-même avec le ruban de dessous. Voilà, ici. Voilà. Ce qui nous donne un petit début de bouton de rose, le cœur de la rose. Alors, une fois qu'on a obtenu ça, nous allons prendre notre fil et notre aiguille, hein, avec toujours pareil le nœud pas beau, et on va venir ici, pas tout à fait en bas, hein, à peu près un demi-centimètre du bas, voilà. On va venir piquer notre aiguille et mettre 2 ou 3 petits points pour fixer notre cœur. D'accord? Voilà. C'est notre petit début de cœur de rose. Voilà, je vais même en refaire un troisième. Voilà. Donc là, on a notre petit cœur. Donc on va poser notre cœur, notre fil et notre aiguille. Et maintenant, on va travailler 3 pétales que l'on viendra coudre autour de notre petit cœur. Alors, toujours pareil, hein,
on plie la ligne. Cette fois-ci, on plie en deux. D'accord? Et on vient simplement le rabattre sur l'autre. On ne le replie pas sur lui-même comme on a fait pour le premier, c'est-à-dire pour le cœur. Là, on plie simplement en deux et on vient rabattre sur l'autre morceau du ruban. On le tourne face à soi, d'accord? Et ici, on reprend notre aiguille auquel est attaché notre bouton, hein, ici. Et là, nous allons venir faufiler, d'accord? Mais on va venir faufiler jusqu'à moitié du pétale. Voilà, jusqu'à la moitié du pétale, pas plus. D'accord? Donc là, il va y avoir une partie où l'on a cousu, enfin faufilé, et l'autre partie est vide. D'accord? On reprend un morceau de ruban, on refait la même chose. On le double, on fait notre ligne, notre triangle, hop, on le plie en deux et on vient le mettre sur l'autre morceau de tissu. On le tourne pareil. Et on va venir, cette fois-ci, le prendre et le chevaucher sur l'autre, c'est-à-dire sur la partie qui n'a pas été cousue. D'accord? Et là, on va venir faufiler la partie du pétale précédent qui n'a pas été faufilé. Donc là, on va venir la faufiler parce qu'on l'a mis l'un sur l'autre. D'accord? Voilà. Et on va faire ça une troisième fois. D'accord? Donc la première partie de la fleur, c'est le cœur plus 3 pétales. Voilà. La même chose. On vient le coudre, bien sûr on le tourne, hein, on vient le coudre sur la partie qui n'a pas été encore faufilée. Voilà. Et comme là, nous arrivons au dernier pétale du cœur, nous allons faufiler jusqu'au bout. D'accord? Alors, là à moitié, le dernier jusqu'au bout. Et on a, bien sûr, le cœur qui est là. Hein? Donc, la première partie de la rose se fait en 4 parties. Le bouton plus 3 pétales. D'accord? Là, on vient placer notre cœur au milieu. On va froncer nos pétales un petit peu, bien entendu. Hein, ça, c'est le principe à peu près de toutes les fleurs. Voilà, notre pétale est au milieu. Et nous allons venir entourer nos pétales autour. Voilà, on va froncer un peu notre fil. D'accord? Ça nous donne ceci. Et ici, nous allons venir le coudre. Hein, vous faites comme d'habitude, hein, comme je vous ai expliqué, 3 ou 4 points, vous le serrez, voilà. Voilà. Et vous avez remarqué que le petit bout du cœur de tout à l'heure dépasse. Vous le laissez, on va le couper. Voilà, tout le tour. On fait des petits points pour consolider. Hein. Voilà. Voilà. Et nous avons le petit cœur de notre rose. Voilà, un petit dernier pour la route. On fait un nœud. Et on va venir couper notre fil. D'accord? Donc là, nous avons notre cœur de rose. Voilà. Et là, cette petite partie en bas qui dépasse, nous allons la couper. D'accord?
Et comme à notre habitude, nous allons venir brûler un petit peu pour pas qu'il y ait de fil qui s'en aille. Voilà, alors ça c'est la première partie avec le cœur. La seconde partie c'est exactement la même chose, puisque nous avons découpé 19 pétales. Voilà, on refait un nœud. Hein, moi je double mon fil parce que je vous ai expliqué que le mien il n'est pas au top du top. Et là on va recommencer. La même chose. Hein, même principe, la ligne, on double et on descend le mètre sur l'autre pétale, on le tourne, on regarde que les tissus soient bien alignés quand même, hein, parce qu'il ne faudrait pas prendre un tissu et pas celui de dessous. Voilà. Et on vient faufiler toujours la même chose jusqu'à la moitié du pétale. Alors en voilà pour un. En voilà pour deux. Pareil, hein, on vient le prendre. On vient l'ajouter. Et on va faire pareil pour le troisième. Voilà. Voilà, qu'il soit bien aligné. Hein. Voilà. Et là, toujours pareil. Cette fois-ci, le troisième, nous allons le faufiler jusqu'au bout. Voilà, faites bien attention de prendre tous les tissus là-dessous. Sinon, on va être un peu embêté. Si on les met les uns sur les autres, voilà. Là, pareil, hein, on va le froncer un petit peu. Et puis, on va venir le coudre l'un sur l'autre. Hein. Voilà, pour que ça nous fasse un petit truc comme ça, avec 3 pétales, qui va venir se positionner sous notre petit cœur. Et ainsi de suite, on va monter notre rose comme ça. Donc, on le serre un peu. Hein. On vient y faire une petite couture là. Une petite couture, 2 petits points. Hein. Voilà. Voilà. On vient couper. On rebrûle un petit peu si c'est nécessaire en dessous. Juste. Et notre deuxième partie de rose est terminée. Et donc, on va faire ça avec 5 pétales. Et on va faire ça avec 7 pétales. Donc, votre rose se compose de 4 parties. Le cœur, qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire le cœur plus 3 pétales. Une petite rangée de 3 pétales. Une petite rangée de 5 pétales. Et une petite rangée de 7 pétales. Toujours pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. On prend le ruban, on le double, on le plie, on vient le positionner sur l'autre, on le tourne et on le faufile à moitié. On empile, pardon, les uns après les autres les pétales.
hein. Donc, comme je vous ai expliqué, on le coud à moitié. On vient superposer le suivant dessus, on le coud, ainsi de suite. Et quand on arrive au dernier pétale, eh bien, on le coud jusqu'au bout. Et là, donc, nous avons notre petite rose qui est faite. Il ne reste plus qu'à la monter. Donc, toujours pareil. Hein. Je viens découper un petit rond de feutrine, hein, pour protéger ma rose dessous et puis pour pouvoir la coller. Voilà. Alors, on va commencer par coller le 7, hein, le plus grand. On va venir positionner à l'intérieur celui du 5. Après, on mettra le 3. Et à la fin, on viendra mettre le cœur. Voilà, comme là, j'avais fait. Et bien entendu, hein, vous pouvez rajouter les petites feuilles que je vous avais fait en tuto la dernière fois. Donc, j'ai allumé mon pistolet à colle, j'avais oublié de l'allumer. Donc, voilà, la petite rose est terminée. Donc, voilà, hein, vous avez vu le temps qu'on a mis. Voilà, je vous avais dit, c'est rien du tout. Il suffit de mettre en pratique la technique là, du pliage. Et puis, voilà, c'est rien du tout. C'est fait en 2-2 et vous avez une rose magnifique. Voilà. Après, bon, c'est vrai, comme je vous dis, une rose, il y a différentes sortes de roses à faire. Hein. Voilà, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien. Il y a les plates, il y a les serrées. Il y a celles comme j'ai fait avec Claribel. Il y en a d'autres qui sont un peu plus volumineuses. Il y en a beaucoup de roses à faire. Mais moi, c'est la première. Voilà, la première rose que j'avais fait avec un tuto espagnol. Et voilà, bon, la toute première, elle était un peu biscornue, elle n'était pas bien droite, elle n'était pas, mais ça, quand on débute, hein, voilà. Et après, je veux dire en 2-2, voilà, il suffit que vous entraîniez un petit peu à plier le pétale, hein, enfin le ruban, je veux dire. Après, comme je vous dis, on retrouve un peu cette technique plusieurs fois dans les fleurs. Hein. Là, on l'a retrouvée pour la marguerite. Là, on la retrouve pour la rose et vous allez voir qu'on va la retrouver dans plusieurs fleurs. Voilà. Donc, mon pistolet à colle, ça doit être bon. Donc là, voilà, je vais mettre un petit peu de colle sur mes 7. Je vais venir y mettre mon rang de 5. D'accord. Voilà. Je vais venir y mettre mon rang de 3. Voilà. Petit fil. Et on va y venir y placer le cœur. Voilà. Donc on va y mettre de la colle autour. Hein. Elle n'est pas bien chaude ma colle. Voilà. Et voilà. Vous avez fait votre première petite rose. Voilà. J'ai des fils de partout. Au dirait Spider-Man. Je vais en mettre un peu sur ma feutrine.
pistolet à colle qui tombe. Oh bon Dieu. Voilà les gars. Voilà. Couper un peu les bords de ma feutrine parce que j'en ai mis un peu trop. Voilà. Et voilà. Terminé, fini, collé. Et une petite rose. Voilà ma petite Claribel, maintenant tu sais faire tes roses. Voilà. Et le prochain, eh ben, on apprendra à faire les roses serrées, les roses plates, les roses... Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, ben, je me régale de vous montrer ce que j'apprends ou ce que j'ai appris à faire, puisque je continue toujours à apprendre. Hein. Comme je vous ai montré hier, ma petite pivoine, tout ça, c'est des nouvelles fleurs pour moi. Et en plus, je suis super heureuse que ça vous plaise, quoi. Voilà, et moi, ça me plaît encore plus. Voilà, de savoir qu'il y a des gens qui sont contents de savoir faire des fleurs et en plus de ça, qu'ils les trouvent jolies. Donc, voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais de gros poutous poutous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.